Seigneur notre Dieu, Père Céleste, notre Tout-Puissant, Père, nous sommes là devant toi. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, que cette parole donne la vie, la joie, la paix et la guérison. Car ta parole nous dit, Seigneur, par ton nom, Seigneur, tu as guéri les malades. Par ton nom, notre Dieu, les aveugles ont vu. Par ton nom, notre Dieu, Seigneur, notre Tout-Puissant, à cause de ton nom, nous crions Abba, Père. Père, que tu règnes maintenant. C'est pourquoi nous néantissons toutes les puissances et les mondes de ténèbres qui viennent à gauche, à droite, au nord aussi des Pères. Nous les néantissons au nom de Jésus. Père, nous rendons nul l'esprit de somnolation, l'esprit de distraction, Père. Manifeste ta grandeur au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à notre Dieu parce que ce n'est pas facile de venir de Kinshasa jusqu'ici et Dieu nous a protégés. Ce n'est pas par notre propre force, encore ce n'est pas moins encore la volonté, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis et voilà nous sommes ensemble. Ce n'est pas notre première fois d'être ici, c'est notre deuxième fois d'être là pour contrôler les travaux, vous voir aussi, partager ensemble, regardez comment le travail de Dieu va aller en avant. Et Dieu nous a bénis. Je suis très fier de vous. Quand on était là-bas, je ne sais pas encore l'adresse, Kitokedi, voilà. Voilà, on était, je crois, 6 ou 5 adultes, mais plusieurs enfants. Mais aujourd'hui, je suis très fier. J'ai dit que Dieu m'a exaucé. De voir plusieurs adultes et aussi des enfants. Et que le nom de notre Dieu soit loué. Et que le nom de notre Tout-Puissant soit adoré. Nous disons merci à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, Dieu va nous parler. Fais ce qu'il vous dira. Fais ce que Jésus vous dira. Apparemment, on ne se comprend pas. Je le sais que il y avait tellement de problèmes dans votre vie. L'année 2023 n'était pas facile pour vous. Tu te poses même des questions en disant qu'est-ce que Dieu existe? Est-ce que réellement ma vie j'ai étudié? Je n'ai pas trouvé du travail. 10 ans de chômage. Est-ce que réellement Dieu existe? Laissez-moi de vous dire, Dieu existe. Mais le problème c'est quoi? Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Mais cette année 2024, on va laisser que Dieu manifeste dans notre vie. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, fais ce qu'il vous dira. Il va vous dire quelque chose. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a déjà parlé de quelque chose. Il t'a déjà orienté quelque part. Mais malheureusement, tu n'as pas manifesté sa volonté. Tu as laissé sa volonté, mais tu as fait ta volonté. Mais ici, ce n'est pas le problème de ta volonté. Mais c'est le problème de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois tu as rêvé des choses? Combien de fois les serviteurs de Dieu t'ont dit des choses? Mais tu as négligé. Laissez-moi de vous dire, avec votre négligence de la volonté de Dieu, tu n'iras pas loin. Mais si tu veux réussir dans la vie, fais ce que Dieu vous dira. Marie a constaté quelque chose. Marie a constaté quelque chose. Il a constaté que le vin est fini. Mais Marie s'est dit, mais même j'ai l'argent. Est-ce que je peux acheter la boisson pour contenir tous ces gens? Il s'est approché devant Jésus. Elle a dit à Jésus, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, regarde, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin que les gens sois satisfait. Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, ton effort va pas te satisfaire, va pas remplir tes besoins. Pour que tes besoins soient satisfaits, il faut être attaché à Jésus. On va aller lire Jean. On va se mettre debout pour le lire.
la parole de Dieu. Jean 2, chapitre 1er jusqu'au 7e. On peut avancer jusqu'au 9e. On lit au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. Le maire de Jésus y a cité. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin s'est mis à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Écoutez, lui répondit Jésus, est-ce que c'est toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Il y avait les 6 jarrets de pierre que les Juifs utilisaient pour leur obtention rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarrets, remplira jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez à un peu et allez apporter à l'ordonnateur du repas. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole de Dieu. Et Jésus a été invité. On a invité non seulement Jésus, mais avec les disciples de Jésus. Et on a invité aussi Marie. Et ils sont retrouvés là. Mais comme vous le savez, à chaque fois il y a la fête, les boissons, il y a toujours les suffisances. Alors après la fête, les gens ont dansé. Les gens ont dansé. Et subitement, le vin est fini. Et les gens ont approché Marie. Et ils ont dit à Marie, ici il n'y a plus de vin. Marie a regardé. Je me pose la question, est-ce qu'on a dit à Marie pour que Marie achète? Ou soit on a dit à Marie pour que Marie fasse quelque chose. Parce qu'en réalité, on n'a pas approché Jésus. Parce que Jésus aussi était invité. Lui aussi il prenait le vin. Les disciples aussi prenaient le vin. Mais laissez-moi de vous dire, ça c'était le premier miracle de Jésus. Quand les choses vont se réaliser dans votre vie, on peut te rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y a quelqu'un d'autre qui va constater que la vie de telle personne a commencé à changer. Selon Jésus ne pensait pas que son heure est arrivée. Il ne pensait pas qu'un jour il va faire le miracle dans subitement comme ça. Il ne se préparait pas. Et c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Ta vie peut changer, peut-être toi-même tu ne vas pas constater ça. Ta vie spirituelle peut changer, peut-être toi-même tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas te dire, oh, mais je prenais la bière. Mais pourquoi je laisse? J'avais la vie de femme. Mais pourquoi j'ai abandonné? Mais j'étais pauvre. Mais comment je commence à manger normalement? Tu vas te rendre compte quand les autres vont venir près de toi pour te dire, mon cher, tu as pris du poids. Mais mon cher, ta teinture a changé. Mais mon cher, je ne te comprends plus. Et c'est par là que tu vas aller devant le miroir. Tu vas te regarder. Ah bon, c'est vrai. C'est vrai, ma vie a changé. C'est vrai, ma vie a changé. Mais toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas penser que tu manges comme tout le monde. Tu manges comme tout le monde. Oh, ton repas est spécial. Les repas que tu manges là, ce n'est pas le repas normal, mais c'est le corps du Christ. Mais tu bois le sang de Jésus. C'est pourquoi ta vie va changer sans pour autant que tu te rends compte. Mais regarde-toi maintenant. Et Jésus ne savait pas s'il peut manifester le premier miracle. Parce que s'il pouvait réaliser le premier miracle, il pouvait se préparer. Comme il s'est préparé quand il multipliait les pains et les poissons. Mais le premier miracle de Jésus,
Jésus ne s'est pas préparé. Là, j'aimerais de vous dire, peut-être pasteur Didier ne pensait pas qu'il peut faire quelque chose. Il ne pensait pas qu'il peut amener quelqu'un dans cette province. Lui-même ne savait pas. Mais les gens qui voyaient ce qui était en lui, ils savaient que non, lui là c'est un homme de Dieu. Dieu va l'utiliser puissamment. C'est pourquoi Jésus, Marie a approché Jésus. Il a dit à Jésus, fils, mon Seigneur, regarde, il n'y a plus de boissons. Je vous dis, il n'y a plus de boissons. Il n'y a plus de boissons. On doit manifester rapidement. Regarde ta vie, comment ta vie marche. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu vis aujourd'hui. Tu vas arriver à un moment, tu vas te dire que la vie que je vis, ce n'est pas ma vie. Je pensais que je vis normalement. Mais en réalité, ça ce n'est pas ma vie. En tout cas, ça ce n'est pas ma vie. Ça ce n'est pas ma vie. Il y aura un voix qui va venir au nom. Qui appelait l'Esprit de Dieu. Qui va te souffler à l'oreille pour te dire ton temps est arrivé. Dis à ton frère que ton temps est arrivé. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, l'arrivée du Sauveur Messie, ton temps est arrivé. Regarde ta vie. Mets ta foi en Jésus-Christ. Comme Marie a mis sa foi à son fils. Toi aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mets ta foi en Jésus. Et aujourd'hui, Jésus te dit, remplis de filles. Il ne fait pas ton choix. Il ne choisit pas pour toi. Jésus ne choisit pas pour toi. Il ne fait pas choix pour toi. Et Marie avait cette foi-là. Et on a rempli toutes ces filles. Dans un clin d'œil. La Bible nous dit, le vin était produit par la puissance de Jésus. C'était plus goût que la boisson que les gens venaient encore par là. Écoutez, peut-être tu penses que ceux qui sont allés avant toi là, la vie s'est limitée là-bas. Laissez-moi de vous dire. J'ai dit souvent aux gens, partout je passe, j'étais à Kampala, j'ai dit aux enfants de Dieu, Kanganga photo, Bomba Yango, 2 ans après. Est-ce que c'est lui, ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui, ce n'est pas lui? Tu vas mettre la lunette pour savoir est-ce que vraiment c'est lui. Et moi je vais vous dire c'est moi. C'est moi. Je n'ai pas changé, mais j'ai changé seulement la forme. À moi j'étais plus fort. À moi j'étais plus grand. Mais j'ai enlevé seulement ce premier habit. Voilà, je suis là. Mon frère, ma soeur, quand tu mets ta foi en Jésus, quand tu ne te limites pas avec Jésus, tu verras comment Jésus va se manifester. Il est capable de tout faire. Qu'est-ce qui vous doutez encore? Vous doutez encore avec quoi? Tu as fait un bon choix de choisir Jésus. Et chez Jésus, tout l'appartient. Comme tout l'appartient, nous sommes des enfants des rois des rois. Nous sommes des enfants privilégiés. Nous sommes les serviteurs privilégiés. Ça. Mais pour acheter la pensée, je n'en ai pas encore. J'ai construit d'abord la maison de mon père. Après avoir, je vais laisser le temps à mon père de faire ça. Mon père, ma soeur, ce que tu proclames, ça arrivera certainement. Comme tu as envie de faire quelque chose, on n'aide pas Dieu. On n'aide jamais Dieu. Marie pouvait acheter. Je crois qu'elle ne manquait pas l'argent parce que son mari travaillait. Mais elle a dit cette affaire ici, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Papa, fais le premier miracle. Acheter ma maison.
acheter des véhicules, acheter des avions. Mais ce n'est pas mon affaire. Le temps que Dieu a constaté que je devrais être à Kindu, mais je n'ai pas les billets. Mais il va envoyer jet pour moi. Et je vais prendre le jet. Je n'ai pas fait son travail. Ce que j'ai fait ici, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais j'ai fait la volonté de mon Père. Et comme j'ai fait sa volonté, j'ai laissé à mon retour à Kinshasa. Il va me récompenser. Le Dieu compris, mon frère, ma soeur. Il n'échoue jamais. Il ne se contredit jamais. Il sait ce qu'il fait. Fais ta part. Laissez la part de Dieu. Ne fais pas la part de Dieu. Ne fais pas la part de Dieu. Fais ta part à Dieu, mais ne fais pas la part de Dieu. Amen, amen. Dieu va te bénir. Tu as mis ta foi où? Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a dit cette année 2023? Laissez-moi de vous rappeler. Laissez-moi de vous rappeler. Dieu va réaliser ce que tu as promis à Dieu. Tout ce que tu as réclamé à Dieu, Dieu va te bénir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse ses veines. Amen.